Lorsque je décline mon identité, on ne me demande jamais ce que je fais de ma vie, mais toujours ce que je fais dans la vie. Ma profession absorbe tout mon moi. Non point qui je suis, mais à quoi je sers. Je suis, j'existe. Mais pourquoi faire? Ma fonction en dit plus long sur moi que ma constitution physique ou métaphysique. Et d'où je viens, où je vais, passe après. Mon nom, mon prénom n'ont que très peu d'attrait. Être, c'est faire. Alors, on me dit que toute peine mérite salaire. Et moi, ça m'exaspère de devoir avoir de la peine pour cesser d'avoir de la peine. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? On a beau dire le contraire. Le travail n'est pas une bénédiction, mais une malédiction, une punition depuis la nuit des temps. Être, c'est pas faire, mais devoir faire, faire son devoir. Quelle galère! Galérien, galérienne, je suis pas du tout ravie de vous apprendre qu'aujourd'hui, c'est pas le travail qui constitue notre peine capitale, mais la recherche de travail que nous impose le capital. Il y a presque plus de travail. Et il y a de plus en plus d'hommes qui cherchent du travail. Non pour se définir métaphysiquement, non. Pour survivre physiquement. Se nourrir, se loger, se vêtir. C'est devenu un chemin de croix, la recherche d'un emploi. Parce qu'il n'y a pas de moi sans emploi. Et je ne sais pas trop lequel est le plus lourd à porter ou le plus dur à supporter. Le moi ou l'emploi. Aujourd'hui, on parle de pénibilité. On ne cherche plus le bonheur, on cherche un emploi. Et lorsqu'on le trouve, on fait tout pour le garder. Ne pas le perdre. Attention, hein, lorsque je dis moi, je ne parle pas de moi, mais de tous les moi qui ont un problème avec l'emploi. L'emploi du moi. Parce que nous sommes, paraît-il, multifonctions. Homme à tout faire, qui ne trouve plus rien à faire. Bon, je vais dresser leur tableau. C'est du Picasso. En dernier, il y a les moi qui sont sans emploi. Ils ne croient plus aux buissons ardents depuis qu'ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Des sous-êtres qui rêvent au fond d'eux-mêmes de disparaître. Ils cherchent un emploi tout en sachant que ça ne résoudra pas fondamentalement le problème de leur moi. En avant-dernier, il y a les moi qui ont des petits emplois. Petits,
Ils vivent de briques et de broc et c'est du toc. Car c'est en attendant de s'atteindre qu'on finit par s'éteindre. En avant-dernier, il y a les mois qui ont un contre-emploi. Recyclage à tous les étages, car pour l'affirmation de soi, le moi est capable de faire n'importe quoi. L'artiste peintre devient peintre en bâtiment, la danseuse étoile passe le balai, le maître à penser débouche les éviers, et tous les désœuvrés finissent par se prostituer. Donc contre-emploi et contre-soi en même temps. En avant-dernier, il y a les mois qui ont un sous-emploi. Alors ils sont bien ce que nous ne voulons pas être. Ils font ce qu'on leur fait faire, des emplois, pour les défaire de leur moi. Alors ça va de soi, ils sont en dessous. Et puis ils sont en dessous parce qu'on s'assoit dessus. Et on fait appel à eux pour leur signifier qu'ils ont besoin de nous, plus qu'on a besoin d'eux. Car ils ne sont ni suffisants ni nécessaires, mais fondamentalement précaires. Force de travail étrangère, auquel on recommande avant tout de se taire pour ne pas polluer l'atmosphère. Enfin, on a ceux qui ont un emploi et qui me poussent tous les jours à décrire le parcours de ceux qui n'en ont pas. Pour en avoir un, qui ne leur coûte rien, hein, et qui pour le moment ne me rapporte rien. C'est ce qu'on appelle un emploi effectif, avec un salaire fictif.